Oh putain, oh brochet. Ouais. Big Sandre. Jordan, viens vite. Quelle bête. C'est vraiment le grand. Oh putain, la paire. Oh, il faut voir ça quoi. Putain. Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après presque un mois. Donc la dernière vidéo que j'avais sortie c'était le concours des 21 000 abonnés. Donc je vais vous mettre le résultat juste à la fin de cette vidéo puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo. Comme ça je poste les résultats en même temps, j'ai pas besoin de faire une vidéo exprès pour les résultats, comme ça vous pouvez voir directement. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Le titre c'est comment réussir son ouverture du brochet. Alors oui, je précise ouverture du brochet, pourquoi parce que moi je vais faire l'ouverture essentiellement pour le brochet, puisque le cendre déjà, il faut attendre le mois de juin pour le pêcher, comme vous le savez tous. Enfin, je préfère le rappeler pour certains, parce que le cendre étant frais, du coup il faut le laisser tranquille, parce qu'ils sont plutôt agressifs, surtout avec les leurres souples, sur des spots vraiment précis. L'objectif du coup c'est d'aller sur des spots vraiment marqués pour le brochet, là où il y a quasiment que du brochet et de la perche. Donc moi je vais faire mon ouverture sur un spot comme ça. D'ailleurs j'ai mis des leurres vraiment spécial brochet, comme ça je suis pas embêté et puis je les laisse tranquilles jusqu'au mois de juin. C'était pour vous faire un petit rappel. Maintenant on va passer à ce que je vais utiliser. Alors en fait c'est pas un top 5 ou un top 10 ou quelque chose dans le genre, comme j'avais l'habitude de faire ou que j'ai déjà fait. C'est vraiment avec quoi moi je vais faire mon ouverture, vous parler de mon expérience personnelle. De ce qu'il faut utiliser. Du coup, pour moi la stratégie ça va être d'utiliser plusieurs types de leurres, plusieurs catégories, comme par exemple les leurres souples comme vous pouvez le voir, des leurres dures, des leurres de surface, des leurres à palette, tout ce qui marche pour le brochet et tout ce qui peut marcher en début de saison. Donc moi je vais commencer, si le temps le permet, parce qu'on n'a pas un mois d'avril comme l'année dernière, aux leurres de surface, avec notamment les super spooks que j'utilise beaucoup comme vous savez. Les super spooks, je les adore. Bon, celui-là, il a la troisième son, il est nouveau, je vais enlever celui du milieu. Celui-là, c'est celui que j'utilisais beaucoup l'année dernière et que je vais encore utiliser. Ces leurres m'ont rapporté énormément de poissons en début de saison et même l'été. Dans les spots vraiment où il y a des herbiers, des nénuphars et pas trop de fond. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ces leurres. C'est vraiment une tuerie. C'est une animation où on met des twitch et en fait le leurre il va venir faire des petits nages sur le côté vraiment dynamique. Vous faites des petites pauses et souvent pendant la pause le brochet il prend. Il peut aussi prendre bien éventuellement pendant l'animation, mais la plupart du temps c'est vraiment quand c'est pendant la pause. Ah, ça commence à pousser, c'est cool. Il va dessus, il va dessus, il va dessus. Oh punaise. Chut, chut, chut. Ouais. Wow. Oh le truc de ouf. Attends, il est où? Oh, je suis fou. C'est pas gros mais c'est excellent. T'as vu la nouvelle attaque que t'as vu? Et sale. Merci Mickaël. Donc c'est vraiment les leurres de surface que je vais utiliser en premier. Et après ça, il y aura forcément le fameux Whopper Plopper, donc en plusieurs tailles. On a une plus petite taille ici, le 75 il me semble. Et ici on a le 130. Donc c'est déjà une belle bouchée en coloris perche. Bon après le coloris importe peu pour moi. J'estime déjà qu'avec cette taille là, on peut aller sur du très beau brochet. Après les brochets, comme vous le savez, ils n'ont pas peur du tout. Un petit brochet peut très bien vous prendre votre Whopper Plopper 130. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc vraiment l'importance, c'est vraiment d'aller chercher des spots où pour moi il n'y a pas trop de fond, où il y a des herbiers, des nénuphars. C'est vraiment le spot marqué pour le brochet, comme ça vous êtes sûr que vous allez tomber sur du brochet. Faudra essayer, même s'il ne prend pas aux leurres de surface ou autre, il faut toujours essayer plusieurs types de leurres. De toute façon, du brochet, c'est sûr, il y en a là où il y a des nénuphars et des herbiers. Là, ils sortent de frais. Ce qui marche le mieux,
je trouve aussi, c'est les leurres big bait, comme le Pick Shad. On va en parler juste après. Alors les super spook et les whopper plopper et tout ce qui est leurre de surface, le mieux c'est de les utiliser le matin et le soir. C'est là où on a le plus de chances de faire du poisson, mais on peut aussi les utiliser la journée. J'ai déjà eu des beaux résultats. En parlant des leurres de surface, je me suis fait un nouvel achat. Donc petite dédicace à Sébastien Spring. La grenouille, la spitinois, c'est un top water. C'est une grenouille assez particulière parce qu'elle pop un peu comme un popper. J'avais vraiment envie de l'essayer, du coup je me la suis commandée. Et je vais essayer ça, j'espère que ça marchera. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Là où c'est vraiment encombré et qu'il y a beaucoup d'herbiers, je pense que ça pourra très bien fonctionner. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est leurre souple. Tout ce qui est gros leurre souple ou petit leurre souple, enfin tout dépend ce que vous préférez utiliser. Moi personnellement je vais utiliser plutôt du gros leurre souple, comme les Pick Shad, montés en chalot. Ce qui marche pendant toutes les saisons, mais ça va très bien marcher aussi en début de saison. Les montages chalots, c'est ce qu'il y a de mieux à privilégier dans les genres de spots où il y a beaucoup d'herbiers. Moi j'aime bien utiliser ces tailles-là en big bait. Elles m'ont rapporté beaucoup de poissons, dont un brochet maîtré. Il est monstrueux, mais il fait plus qu'1 m 10. Non? Il fait 1 m, je sais pas combien, mais regardez-moi ce monstre. D'ailleurs je vais vous montrer le leurre. Regardez. C'est celui-ci qui a pris le brochet maîtré, donc pour vous montrer qu'il a bien été abîmé. Il a pris beaucoup de poissons, vraiment beaucoup, surtout en ce coloris-là. Après, tous les coloris fonctionnent plus ou moins. Avec ces leurres-ci, comme vous pouvez voir, il y a un sacré rolling. La nage, elle est impressionnante, c'est une tuerie. D'ailleurs, il ne s'appelle pas les Pick Shad pour rien, puisque pig, cochon, donc le shad du cochon, et les gros cochons de brochet, ils adorent ça. Oh, 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 l'attaque qu'il m'a fait juste après l'autre, c'est un truc de dingue. Ils sont en frénésie juste après manger. Je crois qu'ils sont en train de s'alimenter là. En plus il m'a fait une super attaque. Après les leurres souples, je vais pas vous en présenter 50 000. Je vais juste vous dire à peu près ce que j'utilise. Il y en a tellement, il y en a beaucoup qui marchent. J'aime bien utiliser ceux qui font beaucoup de vibrations, comme le Cannibal Shad, le Herring Shad aussi, qui est vraiment pas mal pour le brochet. Après, en partant de Savage Gear, on peut aller chez Fox Rage, on peut utiliser le Zander Pro Shad, qui est un très bon leurre à brocher. Franchement, celui-là il fait d'énormes vibrations, il m'a rapporté des très beaux poissons, que ce soit au niveau brochet ou cendre, même de la perche. On l'a même en cette taille-là, une taille un peu plus petite, avec ce coloris qui m'a rapporté vraiment beaucoup de poissons, un coloris qui est très naturel et qui marche très bien dans les eaux claires. Je vous en présente un petit dernier avant de passer à une autre gamme de leurres. Donc ça c'est le Rogun de chez Caperlan. Donc là on peut dire que Caperlan ils ont vraiment très bien réussi sur ce coup là. Regardez ce coloris et ce leurre. Un leurre qui m'a rapporté vraiment très beaucoup de brochets. Pour vous dire des beaux spécimens. Regardez la couleur et regardez la forme du leurre. On dirait presque un Dexter Ilex. C'est un super leurre, donc je vous le conseille aussi. C'est un très bon leurre souple à avoir dans vos boîtes. C'est fini pour les leurres souples. Parfois quand les poissons ne réagissent pas trop aux leurres souples ou bien d'autres types de leurres, j'aime bien utiliser des leurres à billes qui font vraiment beaucoup de bruit, comme mon leurre fétiche, mon jerk fétiche j'ai envie de dire, le Westin Swim. C'est le tout premier jerk que j'ai utilisé de ma vie et il m'a fait prendre un brochet de 95 direct à sa première sortie. Donc pour vous dire que je kiffe vraiment ce leurre. C'est vraiment un leurre qu'on n'a pas besoin d'animer. Il suffit juste de mouliner et de faire des pauses. Il s'anime tout seul, contrairement au Buster. C'est vraiment une tuerie. Franchement, je vous le conseille. Il va vous rapporter des beaux poissons, ça c'est sûr. Oh putain, oh brochet. Ouais, yes, au Buster. Yes. Oh l'attaque de ouf au Buster. Il est énorme les gars. Oh l'attaque de ouf. Un 15 cm qui fait plaisir. Au Westin Swim, ça fait super plaisir. Moins 4-5 kilos quand même. Ah ouais, il est super beau. Nouveau record. Je suis trop heureux. Nickel. C'est super. Alors ensuite, on a les busters, les fameux busters. Il y en a de toutes tailles et en tout coloris. Et il y en a même qui sont passionnés de collection par ces leurres. J'en connais pas mal qui aiment bien et qui ont une grande collection.
Moi j'en ai quelques-uns, mais je suis pas fan plus que ça. Mais ils m'ont déjà sauvé du capot ou sauvé des pêches. Il y a le Baby Buster, il y a le Buster original en 75 grammes. C'est des leurres qui sont, on va dire, légèrement compliqués à animer, mais pas tant que ça. Faut juste mettre des gros twitch et faire des pauses. À la différence du Westin Swim, c'est juste qu'il faut mettre des à-coups pour l'animer. Celui-là, il s'anime pas tout seul quand on le ramène, mais ça reste un très bon leurre. Alors ici, là c'est dédicace à Lulu, pour ceux qui savent. C'est le leurre fétiche de Lulu, le Vatalion. C'est un leurre de chez Megabass, bon, qui coûte relativement cher. J'en ai qu'un dans ma boîte, je le sors rarement, mais c'est un leurre qui peut aussi sauver des pêches. C'est un leurre qui s'anime aussi bien en moulinant normalement, ou bien en faisant des twitch. Le leurre en fait, il va couler quand vous l'animez, et ensuite il va remonter. Donc ça fait vraiment une nage très naturelle, et souvent c'est ce qui fait la différence quand on pêche le brochet. Le Spintail de chez Daiwa, comme vous pouvez le voir, c'est un leurre à palette qui marche très bien, surtout quand la journée est ensoleillée. J'ai beaucoup utilisé ce leurre là sur certains spots précis avec beaucoup d'herbiers et une eau assez transparente. Bon après au niveau de la couleur de l'eau, qu'elle soit transparente ou trouble, vous variez les coloris, ça j'y reviendrai après. Et en fait ce leurre qui fait des reflets, ça a tendance à exciter les brochets, et c'est en l'utilisant au mois de mai et au mois de juin de l'année dernière que j'ai pu faire des sacrées pêches. Je me souviens, on avait fait des journées avec une vingtaine de brochets, rien qu'avec ce leurre quasiment. C'était une dinguerie. Franchement, utilisez-le. Il fait 24 grammes. Il tombe pas trop profond. En fait, il coule tout doucement. Du coup, l'avantage, c'est qu'on s'accroche pas trop. Il suffit de le laisser couler un peu et de le ranimer. De le laisser couler, de le ranimer. En fait, c'est un leurre qui coule vraiment doucement. Limite, il plane. Donc, vous avez le temps de le laisser un peu couler et de le ramener pour que ça fasse vraiment une nage naturelle. Oh, 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 il est gros. Oh punaise, je l'ai vu sortir, truc de malade, truc de malade. Magnifique, le Spintail qui frappe en fort, encore. Fais voir ses dents. Regarde ça, grosse gueule. Ouais, il est terrible. Il m'a mis une attaque éclair. Et il m'a fait perdre ma canne aussi. Voilà, je vous ai partagé les leurres que je vais utiliser pour l'ouverture et les leurres que j'utilise souvent pour le brochet. J'espère que ça vous aura plu. Par contre, je vais vous donner quelques petits conseils qui me viennent comme ça en tête. Par exemple, comme tout à l'heure, je parlais de la couleur de l'eau. Donc quand la couleur est claire, souvent j'utilise des coloris qui sont vraiment naturels ou bien foncés. Et quand les eaux sont vraiment boueuses ou très sombres, j'aime bien utiliser des coloris comme par exemple ce coloris là, Fire Tiger, qui marche très bien quand les eaux sont sombres, mais qui peut bien éventuellement marcher quand les eaux sont claires, mais c'est plus un leurre que je vais utiliser quand les eaux seront sombres. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les deux cannes que je vais utiliser pour l'ouverture. C'est des cannes que vous avez déjà vues. Par contre, il y en a une que j'ai moins utilisée que l'autre, puisque je l'ai achetée en hiver. Et en hiver, j'ai beaucoup pêché en big bait. Et là, j'ai acheté une nouvelle médium. J'ai donné mon ancienne canne, la Gunky Yorai, à mon père, qui passera encore sur les vidéos, comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite avec lui. Du coup, je pense que vous savez à peu près tous que j'utilise la Westin W3 de chez Westin. Une canne à jerk qui fait un grammage de 20-80. Donc c'est une gamme plutôt, on va dire, big bait environ. Je dis environ big bait parce que la canne elle fait 20-80. Et 20 c'est pas trop big bait, mais quand on commence à lancer des leurres qui font plus de 50 grammes, on peut dire que c'est du big bait. Donc c'est une canne que j'utilise plus pour utiliser des jerks à la base. Sauf que depuis un moment j'utilise quand même des gros leurres souples avec. Au final elle est assez polyvalente. On peut dire que c'est une canne qui est faite pour le jerk, mais moi j'aime bien utiliser toutes sortes de leurres avec, et comme vous pouvez le voir ça marche. Les pic shad, les gros leurres souples ou tout autre. Elle est équipée d'un moulinet Lew's Speedpool BB1, moulinet qui marche très bien sur cette canne. Ça fait 4 ans, voire 5, je dirais même 5 ans que j'ai cet ensemble, et j'en suis pas du tout déçu, et je suis pas prêt de m'en débarrasser. C'est encore une canne que je vais bien utiliser. Maintenant, on passe à la dernière acquisition que j'ai faite en novembre 2020. C'est la Tenryu SP Injection qui fait 2,21 m
avec un grammage de 10-28 grammes. Franchement, elle est top. J'ai dû faire allez, 4-5 poissons avec pour l'instant. Je l'ai équipé d'un moulinet Stradic Shimano en 3000 qui va très bien avec cette canne. En fait, j'ai pris conseil auprès de Tony Dory Fishing. J'avais regardé un peu ses vidéos et j'avoue que j'ai été un peu attiré par les Tenryu. Donc là, c'est ma première Tenryu. J'en suis pas déçu. Elle va me servir aussi bien pour le brochet que pour aller dans la Loire traquer les aspes ou bien pour autre, pour pêcher le cendre. Elle est vraiment polyvalente. Vous allez beaucoup la voir en vidéo parce que c'est une canne qui est très polyvalente. Et puis, bon, vu le prix que j'ai mis dedans, c'est sûr qu'il vaut mieux quand même la rentabiliser. Mais après, comme on dit, on n'a qu'une vie. Et puis, c'est notre passion. Il faut se faire plaisir. Je me suis fait plaisir. Je pense que je me ferai encore plaisir à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai tout dit, j'ai peut-être oublié des choses. Mais sinon, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour l'ouverture, à quoi vous allez pêcher, ce que vous allez utiliser. Je vous laisse les résultats du concours juste maintenant. Donc on se retrouve pour l'ouverture du carnassier. Allez, salut les amis. Donc le récapitulatif des gagnants, on a Arnaud Lemaire en premier qui remporte le guidage de Hollande. Ensuite on a Johan Urba qui gagne le deuxième lot des leurs. Et ensuite on a Lucie Harel qui gagne le dernier lot. Donc bravo à vous trois. D'ailleurs sur les trois j'en connais deux en plus. C'est un truc de ouf. Comme je vous ai dit, il y a Arnaud que j'avais déjà rencontré une fois dans les Ardennes, qui m'avait bien accueilli, donc que j'avais rencontré l'année dernière. Donc il gagne ce guidage de Hollande. Donc peut-être qu'il voudra y aller avec moi ou peut-être y aller avec son frère, je sais pas. C'est lui qui en décidera. Ensuite on a Johan Urbain que j'ai pu rencontrer il y a de ça facilement 3 ans. C'était pendant un concours, c'était lui qui gérait le concours du street fishing de Gemont. Donc c'était super sympa. Et là bah, il vient de gagner le concours pour le deuxième lot, super. Bravo à toi aussi. Et la troisième du coup Lucie Harel, donc une abonnée qui gagne le troisième lot. Du coup, pour les autres, vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours, surtout que l'ouverture du carnassier approche. Du coup, notre activité va reprendre constamment. Et de ce fait-là, il y aura certainement plus d'abonnés, je l'espère. Et donc, plus de concours, plus d'activités. Et il y aura d'autres occasions pour vous, ne vous inquiétez pas. Du coup, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que la vidéo, ça fait quand même déjà plus de 14 minutes qu'elle dure, je pense. Avec les présentations des leurres que je vous ai faites pour l'ouverture. En attendant, je vous souhaite une très bonne ouverture du carnassier. Et on se dit au 24 avril. Allez, ciao les amis.